Quand la personne vient chercher Youssouf dans le Sijn, dans la prison, quand il vient chercher Youssouf en prison, Youssouf, il ne veut pas sortir par une amnistie ou par un pardon du roi, non. Il dit, je suis injustement emprisonné. Donc demandez aux femmes qui, à cause d'elles, je suis en prison. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et on va appeler ces femmes-là. On leur dit, qu'est-ce que vous avez fait avec Joseph? Et là, la femme du roi, enfin la femme du vizir, la femme du noble d'Égypte qui a acheté Youssouf, elle dit Ana hashas al-haq. Et là, le mot hashas, on vous dit, il y a une insuperabilité ici, il y a un miracle ici sur le fait que le Coran, des fois, en 2 lettres, il utilise des mots qui ont une puissance extraordinaire. Maintenant a jailli la vérité. Il dit c'est moi qui lui courais après. C'est moi qui l'ai tenté. Je ne veux pas m'innocenter parce que j'ai fauté. Je demande à Allah de me pardonner. Bon. Youssouf sort de prison et se présente devant le roi. Quand il se présente devant le roi, qu'est-ce qui se passe? Le roi lui dit, demande ce que tu veux. Et Allah, il nous dit, Youssouf qui était dans le puits, qui est sorti de prison, qui a été tenté, qui va rentrer en prison, qui va sortir de prison, c'est trahison, il a subi la trahison de ses frères. Il va devenir quoi? C'est lui, il va être le ministre du budget, celui qui va gérer les richesses d'Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez. Le grand pays de l'époque, c'est lui qui va gérer les richesses. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أخواتي إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ceci est la deuxième séance, Inch'Allah, deuxième cours sur le Youssouf. On essaye vraiment, on essaye de tirer des leçons et je vous donnerai à la fin, Inch'Allah, les 12 thématiques qu'il y a dans Surat Youssouf. Je vous donnerai, Inch'Allah, quelque chose qui n'est pas de moi. La relation entre Surat Youssouf, Qissat Youssouf le Coran et Qissat Moussa alayhi salam le Coran, Inch'Allah. Je vous donnerai des sagesses de Surat Youssouf. Les ulama vous disent qu'il y a à peu près 1000 sagesses dans Surat Youssouf, dans l'histoire de Youssouf alayhi salam. Mais on va essayer de comprendre, Inch'Allah, Surah. Dans cet épisode, on va étudier encore 5 ou 6 ayats, bi'idhnillah, de l'ayat 5 jusqu'à l'ayat 10, 11 ou 12, on va voir. Et Inch'Allah, je vais résumer la sourate, parce que on est parti sur le début de la sourate, mais je vais résumer la sourate, comme ça on a une image globale, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense et j'espère que tout le monde connaît cette histoire. Et on va en tirer les conséquences, Inch'Allah, et les sagesses de cette sourate. La sourate commence par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce Coran il a été descendu en langue arabe. Ensuite, il commence à nous parler de l'histoire de Yaqub avec son fils. Il nous montre à quel point Yaqub était affectueux et attendrissant avec son fils. Et Youssouf alayhi salam, il va faire un rêve où il va voir 12 kawkab, c'est un najm, c'est-à-dire des astres. 12 planètes qui vont se prosterner devant lui. Et avec les 12 planètes, Shamsu al-Qamar, le soleil et la lune. Ils vont se prosterner devant Youssouf alayhi salam. Et Yaqub, il comprend tout de suite le sens de cette ruya. Et vous allez voir la sagesse derrière. Pourquoi on fait des rêves? Comment on fait des rêves? Qu'est-ce que ça veut dire un rêve quand on fait un rêve? Et c'est quelque chose qui reste au travers de la gorge pour les matérialistes. Parce que le rêve, ça veut dire quoi? Le rêve veut dire aussi que il y a un monde métaphysique, il y a un autre monde, puisque on voit des choses quand on est dans un sommeil profond, on voit des choses qui appartiennent à la métaphysique, qui appartiennent à un autre monde. Alors comment tu expliques ça à toi, le matérialiste? Explique-nous ça. Puisque toi, tu nous dis, je ne crois que la chose que je vois. Alors explique-nous ça. Bon.
Il va faire un rêve. Son père lui dit, ne raconte pas le rêve. Vous voyez? Son père lui dit, ne raconte pas le rêve. Son père lui dit, ne raconte pas le rêve à tes frères, parce qu'ils vont te jalouser. Et Allah après nous dit, ses frères vont être jaloux de lui, ils vont supplier leur père de le laisser partir avec eux, il va partir avec ses frères, alors qu'il est tout petit, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simuler comme quoi il a été mangé par le loup, et ils vont revenir vers leur père en ayant un qamis, en ayant son qamis, sa tunique tachée de sang. Leur père, il dit rien. Il dit sabrun jamil. Sabr jamil, c'est cette patience et cette endurance sans se plaindre à quiconque. Vous voyez? C'est ce que dit le père. Sabrun jamil, wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Ils vont le jeter dans le puits, en fait. Et dans le puits, il va rester dans le puits jusqu'à ce qu'il y ait une caravane qui passe par là, qui va le récupérer et qui va le vendre en esclave en Égypte. Il va être vendu en esclave, il va être acheté par un noble d'Égypte. On dit, c'était un ministre du roi de l'époque. Et donc Youssouf, il va apprendre beaucoup dans le palais. Sauf que plus il grandit, plus sa beauté éclate au grand jour. À tel point que celle qui était sa patronne, si vous voulez, la femme du noble, tombe amoureuse de lui. Et elle le tente. Okay? Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette tentation. Et quand elle le tente, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il ne se laisse pas aller, parce que sinon, le shaitan, les nafs. Et quand ils vont accourir vers la porte, ils vont trouver le mari de la femme, ils vont le trouver devant la porte. Et là, elle essaye de le retenir et elle déchire sa tunique par derrière. Et c'était la preuve, en fait, c'est elle qui l'a tenté et pas lui, parce que lui, il voulait fuir. Ensuite, il y a la machine médiatique et les rumeurs et les calomnies dans la rue, enfin dans la ville, qui vont se mettre en marche, et les gens vont parler d'elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va les inviter, toutes ces femmes qui parlent sur elle, qui disent qu'elle est tombée amoureuse de son esclave. Elle va les inviter chez elle, leur donne, dans certaines versions, on dit, elle leur donne une pomme et elle leur donne un couteau. Elle dit, asseyez-vous. Ils s'assoient tous, elle s'assoit. Et puis, à un moment donné, quand tout le monde est assis là, elle dit à Youssouf, vas-y, rentre. Et quand il rentre, il le regarde, sont tellement éblouis par sa beauté qu'elle se coupe, Allah subhanahu wa ta'ala dit, elle se coupe les mains, la pomme, sans se rendre compte. On dit ça, c'est pas un homme, c'est pas un être humain, c'est pas possible, c'est un ange. Et elle leur dit, vous voyez, en fait, vous l'avez vu un instant, moi je vis avec lui. Comment voulez-vous que je ne sois pas tenté par lui? Moi, je vis avec lui. Vous l'avez vu un instant, regardez comment vous avez réagi. Moi, je vis avec lui. Bon. À un moment donné, en fait, il était tellement tenté qu'il souhaite rentrer en prison pour fuir à cette tentation. Et il demande à Allah de le mettre en prison. Et il va rentrer en prison, effectivement. En prison, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui épargner ces tentations-là. Mais en prison, un noble restera noble. Un grand homme restera un grand homme. En prison, il va aider les gens, il va les accompagner, il va les rassurer. Il va faire des choses à tel point qu'il y a deux personnes qui vont faire des rêves, qui viennent vers lui pour interpréter le rêve parce que inna naraka min al-muhsinin, tu fais partie des bienfaisants. Youssouf, avant d'expliquer le rêve, il leur explique qu'est-ce qui a fait que lui, il est bienfaisant comme ça. Parce que justement, il a un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est Al-Karim, le noble, fils de noble, petit-fils de noble et arrière-petit-fils de noble. Youssouf, c'est le fils de Yaqub, qui est Israël, le fils de Isaac, qui est le fils d'Ibrahim, alayhi salam. Donc, c'est pas n'importe qui. Alors, quand on lui a posé la question qui est le plus noble des prophètes, Qala Youssouf, alayhi salam. C'est Al-Karim, ibn al-Karim. C'est le fils du noble, fils de Yaqub, petit-fils de noble et arrière-petit-fils du noble. Donc, et il va appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala avant de leur expliquer le rêve.
Et dans le rêve, qu'est-ce qu'ils voient, les deux parties, les deux personnes? Qu'est-ce qu'elles voient? Le premier, il voit qu'il porte une arani asir au khamr. C'est-à-dire, le premier, il voit qu'il sert du vin. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il voit? Le deuxième, il voit qu'il porte sur sa tête du pain et les oiseaux mangent de ce pain-là. Et avant de leur expliquer le rêve, je vous ai dit, il leur dit quel est le secret de sa noblesse, le secret de sa bienfaisance. Et Youssouf, alayhi salam, il va leur expliquer le rêve. Il dit, toi qui vas servir du vin, tu vas être innocenté et tu vas retrouver une place au palais du roi. Tu vas travailler. Et le deuxième, il lui dit, on va te couper la tête et les oiseaux vont manger de ta tête. Ainsi, hein, tout est réglé. Youssouf, quand quelqu'un va, le gars qui va servir le vin, il lui raconte l'histoire. Enfin, il lui dit, quand tu sors, dis à ton maître, et ça, on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, dis à ton maître qu'il y a une personne qui est injustement emprisonnée. Dis-lui, qu'il se rappelle, dis-lui qu'il y a une personne injustement emprisonnée. Or, l'autre personne, elle va oublier de rappeler à son maître. Une fois qu'elle est sortie de prison, vous savez, hein, c'est ne sent la braise que celui qui l'a dans la main, hein, comme on dit. Hein. Donc, il va oublier de rappeler à son maître. Jusqu'au jour où le roi, et regardez bien, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le roi, c'est pas Pharaon, alors qu'on est en Égypte. Le roi fait un rêve bizarre. Il dit Adghath wa ahlam. Et un rêve, c'est quoi? Il dit, je vois, inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf. Je vois 7 grosses vaches qui sont mangées par 7 vaches maigres. Et 7 épis vertes et 7 épis sèches. Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Les gens qui sont autour, les 10 heures de bonne aventure qui sont autour du roi, ils ne répondent pas, ils disent Adghath wa ahlam. Je pense que ce sont juste, tu as trop mangé hier soir et que, bon voilà, et on ne sait pas nous interpréter ces choses-là. Et celui qui servait le vin, il dit, ah, il se rappelle qu'en prison, il y avait quelqu'un qui interprétait les rêves. Il dit, donnez-moi une occasion, je vais aller en prison et je connais quelqu'un qui peut vous interpréter ça. Donc il va aller en prison et il raconte le rêve à Youssouf. Et Youssouf, il va interpréter le rêve. Il leur dit, vous êtes vous allez avoir cette année opulente, ok? Et pendant ces 7 années opulentes, mangez un peu, économisez beaucoup. Parce qu'après, il y aura 7 années de disette qui vont, mais vraiment, consommer tout ce que vous avez laissé de côté. Parce que ça sera des années de sécheresse et vraiment des années de disette. Ensuite, au bout de 7 ans, donc 7 plus 7, donc à la 15e année, regardez bien, à la 15e année, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une année opulente. Et le roi dit qu'il entend ça et dit ramenez-moi ce gars-là. Quand la personne vient chercher Youssouf dans le Sidn, dans la prison, quand il vient chercher Youssouf en prison, Youssouf, il ne veut pas sortir par une amnistie ou par un pardon du roi, non. Il dit, je suis injustement emprisonné. Donc demandez aux femmes qui, à cause d'elles, je suis en prison. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et on va appeler ces femmes-là. On leur dit, qu'est-ce que vous avez fait avec Joseph? Et là, la femme du roi, enfin la femme du vizir, la femme du noble d'Égypte qui a acheté Youssouf, elle dit, Ana hashas al-haq. Et là, le mot hashas, on vous dit, il y a une insuperabilité ici, il y a un miracle ici sur le fait que le Coran, des fois, en 2 lettres, il utilise des mots qui ont une puissance extraordinaire. Maintenant a jailli la vérité. Il dit, c'est moi qui lui courais après. C'est moi qui l'ai tenté. Je ne veux pas m'innocenter parce que j'ai fauté. Je demande à Allah de me pardonner. Bon.
Youssef sort de prison et se présente devant le roi. Quand il se présente devant le roi, qu'est-ce qui se passe? Le roi lui dit, demande ce que tu veux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Youssef qui était dans le puits, qui est sorti de prison, qui a été tenté, qui va rentrer en prison, qui va sortir de prison, c'est trahison, il a subi la trahison de ses frères. Il va devenir quoi? C'est lui, il va être le ministre du budget, celui qui va gérer les richesses d'Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez. Le grand pays de l'époque, c'est lui qui va gérer les richesses. Il va y avoir 7 années de disette. Dans ces 7 années de disette, le pays de Canaan va toucher par la famine. Et donc ses frères vont venir, ils vont rentrer au palais du roi pour demander de l'aide, pour demander à manger. Et Youssef, il les a reconnus. Mais lui, il a grandi. Donc eux, ils ne savent pas que c'est Youssef. Et là, non seulement il les accueille, mais en plus il les accueille admirablement, avec bonté et générosité. Il leur charge leur monture. Et en plus, il va leur demander, il va leur dire, la prochaine fois, ramenez-moi un frère de votre père. Si vous le ramenez, vous serez bien traité et bien récompensé. Si vous ne le ramenez pas, n'essayez pas de venir m'amadouer pour que je vous donne un petit peu de nourriture. Et là, ils vont revenir chez leur père, mais Youssef, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur rendre leurs marchandises. Vous savez pourquoi? Parce que quand il leur rend la marchandise, il attend qu'ils revendent la marchandise, parce que peut-être qu'ils n'ont plus de sous. Il va leur rendre leur marchandise pour qu'ils la vendent et qu'ils reviennent vite en Égypte avec son frère Benyamin qui est resté après lui. Donc, ils vont essayer de discuter avec leur père. Et leur père, quand ils disent « Tu dois nous donner Benyamin, le dernier des frères, pour qu'on amène nous, parce que le roi nous a demandé de ramener le frère. » Le père, il ne leur fait pas confiance. Jacob, il leur dit « Non. Je vous ai déjà laissé Joseph, et qu'est-ce que vous avez fait de Youssef? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez jeté dans le puits, vous l'avez tué, je ne sais pas ce qu'il advient de Youssef. Et vous voulez que je vous donne celui-là ?» Alors, ils continuent de discuter, ils continuent de parler, ils continuent de palabrer avec leur père. Et finalement, leur père, il accepte. Il accepte à condition qu'ils donnent leur parole d'honneur, qu'ils ne quitteraient pas l'Égypte sans leur frère. Et quand ils vont arriver en Égypte avec leur frère, Youssef, il tire son frère vers lui et dit « Moi, je suis ton frère, je suis Joseph, je suis Youssef. Donc, ne t'inquiète pas de ce qui va se passer. » Qu'est-ce qui va se passer? Il va leur donner leurs marchandises, il va leur donner à manger pour tout le monde, il va remplir leur monture, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient, il dit « Nous avons perdu la coupe du roi. » Ah, fermez les portes. Qui a volé la coupe du roi? Et en fait, la coupe du roi, Youssef, il l'a prise, il l'a mise dans la monture de leur frère, leur petit frère. Et il dit « Attends, les frères de Youssef, il dit « Mais ils ne sont pas venus pour voler, tu le sais bien, on est des gens pauvres, pourquoi on volerait? Tu nous charges de marchandises, pourquoi on volerait ?» Il dit « Ok, vous n'avez pas volé, on va chercher. » Donc il commence à chercher par tous les autres. Il laisse son frère en dernier. Et à la fin, il sort la coupe du roi de la monture de son frère. Il dit « Voilà, on va le châtier. » Et là, les frères, ils disent « Non, c'est pas possible. On a donné le pacte, on a donné l'ahd à notre père qu'on le ramènerait avec nous. Tu peux pas le prendre, c'est pas possible. Prends quelqu'un d'entre nous, mais tu peux pas le prendre. » Il dit « Non, non, je vais pas prendre quelqu'un d'entre vous parce que c'est vous qui, celui qui a volé, on va pas châtier quelqu'un à la place d'un autre. Non, c'est lui qui a volé, c'est lui. » Et là, en fait, ils vont revenir, sauf que le grand, il dit « Moi, je ne reviendrai pas avec vous. » Pourquoi? Je ne sais pas comment montrer ma figure devant mon père. J'ai donné le pacte, j'ai donné un pari, que je ne reviendrai pas sans Benyamin en Égypte. Donc du coup, là, Jacob, non seulement il a perdu Youssef, il a perdu Benyamin, et il a perdu le grand. Donc au lieu de 1, il a perdu 3 enfants. Les autres vont revenir. Et avec ceux qui reviennent, Youssef, il envoie quelqu'un et lui dit « Tiens, je te donne ma tunique, la tunique qui était la cause de son innocence tout à l'heure, la tunique sur laquelle on a ramené du sang, du faux sang, pour dire qu'il a été mangé par le loup. Donc c'est la tunique qui va rendre la vie à son père. » Et sur le chemin, le gars qui portait la tunique, sur le chemin, ils sont dans le désert.
Lui, il est en Palestine, Yaqub. Et il dit aux gens qui sont autour de lui, il dit, je sens l'odeur de Joseph. Je lui ai dit, mais tu as perdu la raison, c'est pas possible. Ça fait 40 ans qu'il est parti, maintenant tu parles encore de Joseph. Et il leur dit quelque chose qui va rester dans les annales. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Je me plains à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne me plains pas à vous, je ne décris ma douleur qu'à Allah. Et je sais de Allah ce que vous ne savez pas. Quand l'émissaire de Youssef il arrive, il lui donne la tunique, il la jette sur son visage. Et Yaqub alayhi salam, il retrouve la vue. Ça, c'est effectivement un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la certitude que si Allah il veut guérir quelqu'un, il peut le guérir. Et en fait, ses frères, ils vont se plaindre en disant, il dit, ne vous inquiétez pas, Allah il va tous me les ramener. Il va tous me les ramener. Et c'est là, quand on lui dit que Benyamin a été retenu par le roi, et que lui, il dit, Inch'Allah, Allah il me le ramènera tous, c'est là où l'émissaire il vient, il lui jette la tunique sur la tête, sur le visage, et il retrouve la vue. Il dit, je vous ai dit que je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Et du coup, la caravane, ils vont monter tous, ils vont revenir vers Youssouf. Et quand ils reviennent vers Youssouf, quand ils le voient, il dit, tu es Joseph finalement. Il dit, oui. Ana Youssouf wa hadha akhi. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Il dit, oui, je suis Joseph, ça c'est mon frère. Allah nous a comblé de ses bienfaits. Celui qui craint Allah, من يتقي الله, et qui patiente et qui endure, فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Patienter, c'est pas 3 jours. Patienter, c'est pas une semaine. Yaqub, il y en a qui disent qu'il a patienté 40 ans. Il y en a qui disent plus que ça. Il a pleuré son fils au point d'en perdre la vue. Et il va revenir et retrouver son fils où? En Égypte. Alors là, on vous dit, il y a un lien commun entre Moussa et Youssouf. C'est que Youssouf, il a amené le peuple d'Israël où? En Égypte. Et Moussa, il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Comment Moussa s'est retrouvé en Égypte? Moussa, c'est un des descendants de Youssouf, un descendant des enfants de Yaqub. Ils vont se retrouver en Égypte. Et quand lui, il lève, regardez bien le terme en arabe, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire il a levé abawayh, il n'a pas dit walidayh. Parce que quand on dit walidayh, c'est la mère et le père. Là, il dit abawayh. Pourquoi il dit abawayh? Parce que la femme qui était avec Yaqub, ce n'était pas la mère de Joseph, la mère de Youssouf. C'était une autre femme de Yaqub, alayhi salam. Et donc, quand lui, il fait monter son père sur le trône et s'assoit sur le trône, ses frères, ils se prosternent devant lui. Et là, il dit à son père, هذا تأويل رؤياي. Là, tu vois la vision ou le rêve que j'ai fait quand j'avais 2 ou 3 ans, eh bien, il se réalise aujourd'hui. Mes frères se sont prosternés devant moi. Ses frères se sont prosternés devant lui et ils reconnaissent sa supériorité sur eux, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan affectif. Ils reconnaissent sa supériorité sur lui parce qu'à un moment donné, il dit « Excuse-nous pour ce que nous avons fait ». قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. N'ayez aucune crainte. Aujourd'hui, Allah il va vous pardonner. Cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la même chose quand il est arrivé à la Mecque à la 8e année de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Quand il arrive à la Mecque, il dit qu'est-ce que vous pensez? Il dit à ceux qui l'ont combattu, à ceux qui ont mis sa tête à prix, à ceux qui ont harangué les gens et les tribus contre lui. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Il dit, Inch'Allah, akhun karim, tu es un homme généreux et tu es un frère généreux. Tu es notre cousin généreux.
قال اذهبوا فهذا اليوم أقول لكم ما قال يوسف لإخوته. Dit, aujourd'hui, je vous dirai ce que Youssouf a dit à ses frères. لا تثريب عليكم, ni aucune crainte. اذهبوا فأنتم طلقاء. Vous êtes libres. Partez, vous êtes libres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laisse partir qui? Il laisse partir ces gens-là, enfin les gens qui l'ont combattu. Donc, le prophète, il apprend de Youssouf alayhi salam, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. On vous dit à la fin de la sourate, quand vous lisez sourate, Youssouf, quand il voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de ses bienfaits, qu'il a tout eu, qu'il a retrouvé ses parents, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de revenir vers Allah. Il demande la proximité d'Allah. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui atteint sa plénitude, eh ben, elle va revenir vers la fin, en fait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, je vous ai comblé de bienfaits, et je vous ai choisi la religion, l'islam comme religion, Abu Bakr, il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la risala du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à son terme et à sa fin, et donc le prophète va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, quand vient la victoire et l'ouverture de ton Seigneur, et tu vois que les gens rentrent en groupe dans l'islam, سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, célèbre la gloire de ton Seigneur et demande-lui son pardon. C'est lui qui est pardonneur. Ibn Abbas, il a compris que le messager de Dieu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'allait pas rester longtemps. Il ne reste pas beaucoup de temps pour le prophète pour qu'il quitte ce monde. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tout ce que vous avez lu dans Surat Youssouf, c'est une leçon pour vous. C'est une leçon de pardon. C'est une leçon de patience. C'est une leçon de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une leçon d'éducation. C'est une leçon de certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il ne perdra ses hommes pieux. Jamais il ne perdra les gens qui sont liés à lui. Jamais. Donc, quand on lit le Coran, c'est pas juste une histoire. L'histoire, non seulement elle nous retient, elle retient notre attention, mais c'est aussi un modèle pour nous, un modèle de vie, un modèle de gestion de vie. Et tous ceux qui ont fait le mal au début et qui avaient soi-disant, entre guillemets, gagné la femme qui l'a tenté, elle l'a fait rentrer en prison. Ses frères, ils l'ont jeté dans le puits. Et qui s'est repenti à la fin? Qui s'est repenti à la fin et qui a eu le pardon, qui a eu la grandeur d'âme pour pardonner aux autres? C'est Youssouf alayhi salam. Donc tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre à travers cette histoire les vicissitudes de la vie. Si vous regardez Youssouf alayhi salam, on a dit il était très aimé par son père. Très très aimé par son père. Ok. Après ça, il va faire quoi? Ses frères vont le prendre, ils vont le jeter dans le puits. Et après, il sort du puits, il est vendu esclave. Et après, il va rentrer au palais. Il va profiter des largesses du palais. Finalement, il se retrouve en prison parce qu'il est tenté. Regardez la tentation, la calomnie sur lui. Et donc, il va se retrouver en prison. Vous avez vu, hein? Et de la prison, il va devenir gouverneur d'Égypte. En fait, quand vous lisez l'histoire de Youssouf, c'est quoi ça? C'est les cycles de la vie. La vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Jamais. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et nous passons tous par ces péripéties de la vie. Donc si une personne d'entre nous est au fond du trou, t'inquiète pas frère, t'inquiète pas ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala il va ouvrir. Il était au fond du puits, qui aurait dit que du fond du puits, il va devenir gouverneur d'Égypte? Qui aurait dit ça? C'était un homme libre, le noble, fils de noble, petit-fils de noble, arrière-petit-fils de noble, il est vendu en esclave. Qui aurait dit qu'il va devenir le deuxième homme d'Égypte après le roi? Qui aurait dit ça? Personne. Et bien c'est ça le Coran. Le Coran, il te fait changer les paradigmes qu'il y a dans ta tête. Le Coran, si tu y crois vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, regarde la vie. D'abord, il le raconte au prophète,
il nous raconte aussi à nous. Donc, regarde la vie, comment les vicissitudes de tous ceux qui sont passés avant toi. Il le dit au prophète. Eh bien, nous, on te fait passer la même chose. Ils ont subi des épreuves, toi aussi, tu vas subir des épreuves. Et après l'épreuve, regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala il ouvre. Donc, ne t'inquiète pas. Même si tu es au fond du trou, ne t'inquiète pas. Asbir, فإن العاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Et un prochain épisode, Inch'Allah. Merci à vous et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.